Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour la vidéo, finalement on le fera qu'en une vidéo, hein, parce que je pensais pouvoir le faire en 2 vidéos, mais je me dis ça va être rapide, donc on va le faire en une vidéo. Je viendrai juste couper pour préparer tous mes papiers et après on reviendra coller tout ça ensemble. Donc c'est parti, donc on va faire le folio Falalalala avec les magnifiques papiers de chez Happy Little Fox. Voilà, donc un petit projet pour pas beaucoup de photos. Je ne sais pas encore exactement combien. Moi, hein, là, vous avez vu dans la vidéo présentation. Bon, c'est parti. J'ai un morceau qui mesure 28,7 sur 20,5. Sur les 28,7, je suis venue faire un pli à 2, à 17,5 et à 19,5. Voilà, ça c'est ma première partie du folio. Et donc la deuxième partie, elle mesure 27,5 sur 20,5, évidemment. Hein. Sur les 27,5, j'ai fait un pli à 2, à 17 et à 17,5. C'est du papier Florence. Donc en fait, la structure va être quand même assez épaisse. C'est du 216 grammes que vous pouvez retrouver sur la boutique. Hein. Donc voilà. Plus les papiers déco, on sera plutôt pas mal. Donc ce que je fais, c'est que là, sur ma bande de 2 cm, donc là, c'est le plus grand des papiers, hein, qui mesure 28,7. Donc j'ai ma bande de 2 cm. Hein. Je viens tout simplement coller, hop, mes deux languettes, en fait. Hop, bien bord à bord. Ici, je viendrai mettre du papier paillette, je pense, pour recouvrir. Ça pourra faire joli. Alors après, je ne sais pas encore si je mettrai du rouge, du vert. Bon, ça, on le verra ça après. Hein. Donc voilà. Donc là, en fait, si vous voulez, ça va se fermer comme ça. Donc là, ici, il faudra du papier déco, du papier déco. Ici, je viendrai couper une petite carte de la collection que je viendrai remater. Hein, et je viendrai mettre du ruban pour pas fermer avec... pour ne pas fermer avec des aimants. Et puis, bon, bah ça, on fera ça après. Donc, on va commencer. Bah là, ça va être rapide parce qu'en fait, j'ai 2 petites choses que je ne peux pas encore coller parce que je vais attendre d'avoir choisi mon papier déco. Mais bon, je vais quand même vous donner les tailles. Hein. Donc là, déjà, pour commencer, j'ai 2 morceaux qui mesurent 14 par 21. Et sur les 21, je suis venue faire un pli à 1 et à 11. Donc là, hop, c'est pour des photos en 9 par 13. Donc ici, je viendrai coller comme ceci. Mais derrière le papier déco que je n'ai pas choisi encore. Donc ça, on viendra le faire après. Mais bon, vous pouvez déjà préparer vos espaces photos. Puis après, il faut que je regarde comment je vais... quelle couleur je vais utiliser pour faire mes... Oh, matérialiser mes espaces photos. Donc voilà. Donc là, j'en ai 2 que je viendrai coller juste ici. Ensuite, j'ai une pochette qui mesure 17,3 sur 6. Sur les 17,3, je suis venue faire un pli à 1 et à 16,3. Et sur les 6, je suis venue faire un pli à 1. Hop, je viens biseauter ma languette de collage. Donc l'avantage des pochettes, c'est que vous pouvez y mettre autant de cartes photos que vous voulez. Ou alors des livrets. Moi, pour l'instant, rien n'est prêt. J'ai pas préparé ça. Parce que je veux voir en fait les papiers qu'il me restera tout simplement à la fin. Hein. Parce que bon, j'ai pas envie de me lancer dans un truc, vous voyez, où il y aura, où on va mettre beaucoup. Et puis à la fin, ben, on pourra pas remplir. Voilà, c'est surtout ça. Parce que bon, le but du jeu aussi, c'est d'utiliser ces magnifiques papiers déco. Donc ma pochette, je viens la coller juste en bas. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, je n'ai pas choisi mon papier déco parce que là, je voulais pas mettre une grande feuille. Hein. Je voulais pas tout recouvrir, ça ne sert à rien. Donc là, il nous faudra un morceau, bah, on fera ça après. Et comme ça, hop, on viendra coller nos 2 accordéons derrière. Et pour fermer, moi, j'ai préparé une carte de 10 par 14. Ça viendra tenir fermé notre interaction. Et dedans, vous voyez, on peut encore y rajouter des cartes et des photos. Donc ça, on verra après en fonction, enfin, je verrai après en fonction de mes...
comment on dit, de mes... Oh, je vais y arriver. En fonction de mes... Vous voyez, oh, de mes papiers déco. Donc, cette partie-là, ici. Donc, que je réfléchis. Oui, c'est ça. J'ai fait une pochette de nouveau. Hein. Objectif, on met des espaces photos quand même. Hein. Après, ce genre de petit album comme ça permet en fait, si vous partez juste un week-end, si vous, enfin voilà, vous pouvez, si vous avez une vingtaine de photos, ça suffit amplement. Et puis voilà, puis vous, comme vous, enfin j'espère, comme vous verrez, on n'utilise pas tant de feuilles de papier déco. Donc ça aussi, des fois, quand on a peu de chutes, ça permet de les utiliser. Donc bon, j'ai fait une pochette qui mesure 5 par 22,3. Et sur les 5, je suis venue faire un pli à 1. Et sur les 22,3, je suis venue faire un pli à 1 et à 21,3. Hop, je suis venue biseauter mes languettes de collage. Je viens coller tout simplement juste ici, sur le côté gauche. Donc là, on viendra mettre du papier déco. Et j'ai préparé des cascades. J'aurais dû préparer mes papiers déco. J'ai préparé 3 cascades qui mesurent 16 par 10 cm. Et sur les 16, je suis venue faire un pli à 1 que l'on viendra coller comme ceci sur le papier déco. Mais évidemment, je ne l'ai pas préparé. Donc ça, on viendra aussi coller ça après. Et pour fermer notre interaction, pour que ça tienne fermé, j'ai fait un espace photo de 16 par 11. Voilà. Et que l'on viendra décorer. Ça fait un espace photo en 10 par 15 que l'on viendra y glisser comme ça. Donc ça tiendra nos cascades fermées. Et ça nous permet aussi de rajouter une photo. Et puis ici, dans la pochette, vous pouvez rajouter encore des photos. Ici, un espace photo. Peut-être. Je sais pas, on verra. On peut peut-être rajouter encore quelques espaces photos. Bon. Allez, moi je vais préparer les papiers déco et puis on vient terminer tout ça, on vient faire tout ça. Allez, à tout de suite. Bon, alors c'est parti. J'ai plus ou moins réfléchi un petit peu à tout. Je dis bien plus ou moins parce que vous allez voir, il y a forcément des moments où ça ne va pas. Hein. Enfin, ça ne va pas aller. Parce qu'en fait, j'ai tout mélangé sur mon... Enfin bref. Par contre, je vous ai dit une bêtise. Ici, je vous ai dit de coller à droite. Ben non, il faut coller à gauche parce que sinon, en fait... donc là, vous voyez, mon papier est déchiré, mais c'est pas grave. Avec le papier déco, on ne verra rien. Parce que vu que je veux mettre une carte, si on met pas la carte, ben... Voilà. Voilà, quoi. Vous voyez, ça ne sert à rien s'il est de l'autre côté. Enfin bref, donc c'est parti. Bon, on va commencer par le côté là. Alors ici, moi j'ai un morceau de papier qui mesure 11,5 sur 20,3. Donc là, je viens mettre les écritures. J'ai décidé de mettre ce papier là. On va déjà coller tous les papiers que j'ai déjà préparés. Et puis après, je viendrai réfléchir un petit peu comment faire tout ce qui me reste en fait. Parce qu'en fait, voilà, je ne sais pas. Il y a des morceaux où je ne sais pas du tout encore. Mes cartes, je les ai plus ou moins réfléchies. Puis bon, après, en fonction de ce qu'il nous restera comme papier, on viendra tout simplement rajouter du papier. Ici, j'ai choisi ce papier-là. Il mesure 16 par 15,3. Hop, donc là, je viens... non, j'allais faire une bêtise, tiens. Et voilà, ça y est, ça commence. Ici, j'ai mes accordéons. Donc déjà, je vais venir coller mes accordéons. Hein? Maintenant que j'ai choisi mon papier déco. Oh là 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 là. Je suis perturbée. Hein. Là, pour le coup, il n'y a rien qui va. Hop. En plus, j'ai réfléchi à quel papier j'allais mettre sur mes accordéons. Hein, mais c'est parfait. J'ai utilisé la colle que j'avais. Hop, voilà. Donc maintenant, je peux venir coller. Non, mais je vous dis. Alors, après la petite déco, je la ferai sans vous. Hein, parce que là, je vais réfléchir après à comment mettre toutes mes étiquettes. Enfin, bref, vous voyez, je sais pas trop encore. Je pense que aussi, je vais réaliser quelques points CC avec mon die que j'ai dans ma scrap room.
Voilà. Après, venez décorer avec ce que vous avez, quelques strass, quelques paillettes, parce que on n'est pas trop riche en images. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, il n'y a pas trop d'images à couper. Il y a beaucoup d'étiquettes, mais il n'y a pas trop. Bah alors, il n'y a pas trop d'images comme on a l'habitude avec les autres papiers en fait. Hein. Mais ça n'enlève rien au charme de ce papier. C'est juste une autre façon de travailler, tout simplement. Hop, voilà. Donc là, après, dedans, donc évidemment, on va fermer comme ça. Et puis là, on a une carte. Et la carte, en fait, la carte, bon, on viendra la faire après. Hein. Donc, alors, ça, c'est la casquette qui va là. La casquette qui va là. Alors, là, ça va là. Je cherche mes bouts de papier. Parce que bon... Je sais plus trop ce que j'avais mis où. Mais vu que c'est déjà coupé plus ou moins. Ah bah voilà. Hop. Donc ici, que je vous explique ce que j'ai prévu. Donc ici, j'ai décidé de mettre ces deux papiers là. Et évidemment, de l'autre côté, je viens faire comme ceci. En rajoutant une ligne de paillettes. Donc, ce qu'on va faire, je vais déjà... coller ma petite bande de papier rayé. Hein. Hop. Donc là, elle mesure, je vais vous dire, sur 13,8, vu que mon papier il mesure 14. Donc 13,8. En fait, c'est vraiment mes deux papiers chouchou. Alors, 13,8 sur, hop, sur 3. Ensuite, je vais peut-être mettre du vert plutôt que du rouge. Donc, je vais me couper deux bandes. Donc là, en fait, je viens me couper deux bandes de 0,3 mm sur 13,8 hein, pour faire, vous savez, comme j'aime bien faire à chaque fois sur mes albums quand je fais mes cartes. Hop, ça nous fait une petite... Pourquoi j'ai pas la même taille? Oh là là. Ça nous fait une petite jointure. Puis après, je viens recalculer mon papier là parce que je pense que je l'ai coupé un petit peu long. Je verrai. Hop, donc là, vous voyez, je viens toujours rajouter cette petite bande de paillettes. Donc, ça nous rajoute un petit peu de brillance à nos papiers, en fait. C'est pas grand-chose, mais tout de suite, ça fait un petit plus. Donc là, il me faut un morceau de... Alors, 6,5. Je vais faire 6,4. Hop. Et voilà. Et vous voyez, ça vient compléter le reste de ma carte. Hop, donc je viens faire pareil, évidemment, sur l'autre. Hein. Reprenez bien vos mesures. Moi, comme je vous le dis à chaque fois, j'enlève toujours du 0,2. Hein, oui, 0,2. Et là, ici, je n'ai pas réfléchi encore quel papier je vais mettre pour matérialiser mes espaces photos. Je pense que je vais mettre du papier vert sapin et le rouge que j'ai dans ma scrap room. Comme ça on reste dans les couleurs traditionnelles de Noël et puis voilà quoi. Hop, donc là je viens coller ici ma petite bande de paillettes. Puis là sur mes bandes ici, vu que j'ai du 2 cm, je viendrai faire du 1,8 et je viendrai aussi mettre de la paillette. Hein. Mais là je vais attendre d'avoir collé tous mes papiers déco pour voir un petit peu quelle couleur de papier paillettes je vais mettre. Donc là, bah, je vais faire pareil, du 6,4. Et voilà, donc ça, c'est fait. On a fait ça. En fait, j'ai l'impression d'être brouillon. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai l'impression de pas faire les choses dans le bon ordre, enfin bref. Donc voilà. Ici en bas, j'ai un morceau qui mesure 15,1. Donc là, ça faisait partie de la page avec la frise. Voilà, donc là, il mesure 15,1 sur... 3,6. Donc là, je viens le coller en bas. Et après, avec mes chutes, je viendrai rajouter un petit bout de papier déco pour compléter parce que ça ne complète pas ma pochette. Je viendrai rajouter encore un petit bout de paillettes. Et puis voilà quoi. Vous voyez, une petite bande de paillettes et hop, ici, on sera plutôt pas mal. Ici, alors non, c'est pas ça, c'est pas ça. Il est là. Donc ici, j'ai coupé ce papier-là. Hop, donc celui-là, il mesure
9 sur 20,3. Je le laisse tel quel. Je ne viendrai pas mettre de photos. Je ne viendrai rien rajouter du tout. Hein. Peut-être un petit centime au-dessus ou faire un assemblage d'étiquettes au-dessus. Mais bon, comme ça, j'aurais utilisé la page avec les maisons. Hop, comme ça c'est fait. Donc ici, il y a une carte qui est là. Non, elle n'est pas là. Je sais pas où elle est. On va bien finir par la trouver. Pas de panique, ça va aller. Donc ensuite, ici, moi, je viendrai mettre un espace photo hein, de 9,8 sur 14, sur 13,8. Hop, une chute de papier, 1 centime. Voilà, comme ça, on est bon. Ici, je viens mettre ce papier-là. Plutôt celui-là comme ça sur ma pochette. Donc sur ma pochette ça mesure 3,8 sur 20,3. Hop, on va venir coller notre cascade. Donc la cascade que l'on a déjà réalisée lors juste avant. Hein. Donc là sur mes languettes de collage je viendrai rajouter des petits bouts de papier paillettes. Hein. Comme ça on rajoute de la brillance. Donc là ce que je fais c'est que je viens directement. C'est pour ça qu'il fallait déjà coller notre papier déco. Hein. Hop, je viens coller juste ici. Donc, je m'aligne bien et je fais attention de ne pas être dans ma ligne de pli. Hop, sans bouger, Roxane. Et après, ici, vous pouvez rajouter encore un livret, une carte. Comme je vous dis toujours, après, c'est en fonction du nombre de photos que vous avez besoin. Parce que bon, là, on part pas sur un gros projet, mais quand même, quoi. Enfin, on peut y rajouter... facilement des photos. Hein. Puis on a quand même un petit gousset ici de 0,5, donc rien n'empêche, rien ne vous empêche de bien de rajouter des photos en fait. Hein. Hop, voilà. Donc moi ici ce qu'on va faire, voilà, je l'ai pas préparé, on va le faire ensemble. Et puis vous pouvez même en rajouter, mais moi je veux pas en rajouter parce que si j'ai de la place, je veux pouvoir rajouter un livret ou une carte. On va venir se coller ce papier. Donc déjà il me faut hop, un morceau qui mesure, donc ça mesure du, que je dise pas de bêtises, hein, que je coupe pas n'importe comment. Alors du 10, donc du 9,8. Alors on va couper 9,8 sur 13,8. Comme ça, ça c'est fait. On a déjà notre petit bout qui est coupé. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, en dessous, ici dessus, on pourra venir faire de la déco. Vu que j'ai les stickers, il y a pas mal d'étiquettes et tout ça. Donc voilà, pourquoi pas si j'ai encore des chutes de papier, refaire des die ronds. Enfin bref. Et ensuite, je viens tout simplement jouer avec mon papier déco. Hein. Alors, je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai bien fait. Hop, donc voilà, donc c'est du 0,8 sur 13,8. Hop, derrière, je viendrai rajouter des espaces photos, matérialiser mes espaces photos. Donc là, c'est cool parce qu'on en a quand même pas mal. Après, comme je vous dis, si vous voulez faire une cascade tout le long, vous faites une cascade tout le long. Hein. Rien ne vous empêche. Ici, je vais venir coller. Donc, je sais plus si je vous avais dit. 3,8 sur 20,3. Hop, voilà, donc ça c'est fait. Donc là après ici je ne sais pas encore quelle couleur de papier paillettes je vais mettre ici. Hein. Voilà, mystère. Donc ici ça fermera avec notre carte comme ça. Alors soit on la fait plus petite, on se fait du 9 par du 10 par 14 pour avoir une photo en 9 par 13. Hop, ou alors ici je mets une photo en 10 par 15 ici. Et puis, j'avais préparé un espace photo. Ne me dites pas que j'ai coupé dedans. Ça serait fort probable. Hein. Moi, je ne sais pas où c'est que je l'ai mise. Oh là là. Ah, elle est là. Donc là, j'ai un espace photo 10 par 14. Donc, vous voyez, après ici, hop, rien ne vous empêche même d'en refaire deux. Enfin, bref, ça dépendra en fait des chutes de papier qu'il me restera. Voilà. Ici, j'ai pas... Attendez, Ici, j'ai pas réfléchi encore pour du papier. À moins que j'ai déjà réfléchi. Je me souviens plus. Oh là 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 là. Moi, je crois pas. Hein. Je
crois pas, je crois pas, je crois pas. Donc ça, ah non, ça c'était pour faire sur une carte. Donc bon, ici, il faudra rajouter du papier. Alors, on n'est plus trop riche en grands bouts de papier, hein. Moi, je vous le dis. Ce qu'on va faire, c'est que moi, j'ai décidé qu'en fait, ce folio, j'allais le fermer avec du ruban. Donc déjà, je vais mettre du ruban. Je vais coller un morceau de ruban en organza rouge. Voilà, pour fermer. Hop, donc il est comme ça, hein. Tout simplement. Hop. Je vais déjà venir en mettre un bout juste ici. Donc après, faites avec ce que vous avez. Ou hop. Alors. Ouais, je pensais que j'avais réfléchi à tous mes papiers. Bah, pas du tout, en fait. Moi, je vous le dis, quand on croit être bien, eh ben non. Enfin, surtout moi, en fait. Je m'aperçois que... non. Donc voilà. Donc ici, déjà... non, j'ai pas mis du bon côté. Oh là 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 là. Il faut que je le mette là. La vache, c'est mon scotch de masque. Ah non, j'avais mis de la colle. J'allais dire, mon scotch de masquage, il déchire mon papier. Mais non, c'est parce que j'avais mis de la colle aussi. Oh. Alors, je recommence. Donc là, je viens marquer, en fait, mon centre. Hein. Non, mais dans le genre... et j'allais refaire la même. Dans le genre, je fais des boulettes. On ne fait pas mieux, hein. En même temps, je suis sûre que vous n'êtes même pas surprise. Vous avez le droit de le dire, hein, que vous n'êtes pas surprise. Hop, donc là, je viens mettre... Ou alors, je viens le mettre comme ça. Et comme ça, ça englobe bien. Ah, je vais le coller plutôt... Oh non, mais je vous dis, la fille est un peu bipolaire. Hein. Je vais venir le coller sur le derrière directement de mon folio. Hop, on va faire comme ça. Allez, Roxane, vas-y. Ne te stresse pas, ça va aller. Oh, j'ai tellement peur de ne pas réussir à vous... Ouais, on va faire plutôt comme ça. Là, je vais remettre aussi une pointe de colle. Mais après, il y aura de la paillette, donc on ne verra plus que j'ai collé. Hop, ici, j'ai mon papier déco. Voilà. Donc ici, moi, j'ai décidé de mettre... Où est-il? Oh, non, c'est pas celui-là. J'espère que j'ai pas coupé dedans. Qu'est-ce que j'avais décidé? Là sûr, c'est celui-là. C'est celui-là. Léane, elle m'avait dit... oui, on fait dans les tons verts. Oh, donc là, j'ai un morceau qui mesure 14,8 sur 20,3. Hop, je viens mettre de la colle partout. Hein, et je viens le coller tout simplement. Oui, parce que j'avais appelé Léane parce que je ne savais pas quelle couleur mettre sur le devant. Et elle m'a dit, oh, mais celui-là, il est beau. Et je dis, t'as raison, c'est mon préféré. Elle m'a dit, bah tu vois. Hop, et voilà. Donc ça, c'est fait. Ici, alors ici, je vais coller ce morceau-là. Donc, il mesure 9 par 20,3. Donc là, hop, je viens mettre de la colle partout. Et moi, j'ai choisi une petite étiquette. Au départ, je voulais mettre la grande. Vous savez, on en a une grande. Mais le problème, c'est que ça faisait trop grand par rapport à mon folio. Donc, en fait, j'ai coupé celle-ci. Que j'ai rematé sur du papier blanc et sur du papier rouge. Rouge paillette, tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir la coller. Je vais mettre du ruban. Je vais mettre tout de suite mon ruban. Comme ça, c'est fait. Donc là, moi, j'ai rajouté à chaque fois 3 mm par rapport à l'image d'avant. Donc, voilà. Donc là, au final, ça fait 10,8. Donc, ça me fait du 5,4. Hop, comme ça, mon ruban, il est collé. Je ne me tracasse plus avec ça. Et j'arrive au bout du rouleau. Ah bah, comme ça, c'était un signe. Oh, évidemment, il y en aura trop. Mais bon, après, si j'arrive à en rajouter des petits bouts sur... à l'intérieur en déco, et ben ça sera parfait aussi, ça fera le rappel. Hein. Comme ça, on est plutôt pas mal. Donc après, vous venez coller votre carte centrée. Enfin, essayez d'être centré au maximum. J'ai pas collé du bon sens. Oh là 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 là. Je vous jure que je me fatigue. Hop, voilà. Donc là, moi après, ici, j'aimerais remettre une petite chute de papier parce que ma carte, je veux qu'elle dépasse un petit peu de mon... Vous voyez, je veux qu'elle dépasse un petit peu de mon... Ici, en fait. Voilà.
Donc, alors, on va se dire qu'il faut du, hop, 4,5, 5,5. Si je mets du 5, 5 et 5. Donc, il nous faut du 5 de haut et du 5 en bas, en fait. Puis après, vous collez sur la largeur que vous voulez. Hein. Après, ça, c'est vraiment vous qui gérez ce côté-là comme vous voulez. Hein. Hop, donc là, je viens coller mon étiquette. Et voilà, donc là, on viendra fermer comme ceci. Ici, je pense que je viendrai refaire quelques poinsettias avec un peu de fausse neige. Hein. Donc voilà, donc ici, il faut que je décide quel papier. Derrière, alors derrière, moi, je n'ai pas réfléchi. Ah, moi, c'était ce papier-là, peut-être. Est-ce que ce papier correspondrait? Parce que j'ai une belle chute là. Et je me demande... C'est ça. Mais oui, Roxane, parce qu'après, on ferme comme ça et comme ça. J'ai commencé à avoir peur. Alors, moi, ici, j'ai un morceau, donc évidemment, qui mesure 9,8 sur 15,8, sur 20,3, pardon. J'ai eu peur, je me suis dit, oh, il me faut encore un grand bout. Je suis pas sûre que j'aurai assez de papier. Enfin, bref. Oh là 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 là, je vais flipper. Hein. Hop, ici, vu que c'est recouvert par mes... Je pense que je vais faire 2 cartes. Hop, je pense que j'aurai assez de papier pour faire 2 cartes. Comme ça, on est bon. Ici, il faut rajouter de la paillette. Pour trancher un petit peu. Oh là, j'aurais dû mettre en papier vert plutôt que celui-là. Ici, un petit bout de papier. Ici, rien du tout. Et donc, c'est ici. Alors ici, je suis un petit peu... voilà, évidemment, je n'ai plus assez de grandes feuilles pour recouvrir mon petit bout ici. Donc, en fait, il va falloir jouer un petit peu avec les papiers qu'il nous reste. Hein, c'est-à-dire pas grand-chose. C'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Alors, voilà quoi. Mais j'ai donc voilà les papiers qu'il me reste en papier déco. Ouais. Voilà, donc c'est pour vous dire que j'ai essayé vraiment d'optimiser tous ces papiers hein, au maximum. Donc je pense que je vais faire, parce que là j'ai quand même un beau morceau. Donc on va se faire un morceau de 9 cm, 9,5. Allez, parce que là j'ai le petit bout de blanc que j'avais pas bien coupé, vous voyez. Hop, donc 15,3 sur 9,5. Je viens coller là. Allez, c'est parti. Ça, c'est fait. Je vais rajouter un petit bout de paillettes. Bon, je vais mettre du rouge. Alors, après, je sais pas si vous le saviez, mais j'ai un problème. Hein. Il faut toujours que je mette de la paillette toute l'holographique. Hop. Donc, je vais faire de nouveau une petite bande de 0,3 pour ne pas changer. Hop, voilà. Donc là, je viens évidemment, comme vous vous en doutez, le coller juste ici. Et ici, rien ne vous empêche de mettre fait main avec amour. Ou enfin après, voilà, vous faites une petite déco si c'est pour offrir, si c'est pour... il y a possibilité, hein, voilà. Et ici, en fait, ce que je vais faire, vous voyez, j'ai toutes des chutes de papier. Donc, je vais mettre une chute comme ça, une chute comme ça. Après, elles n'ont pas forcément la même taille, mais bon, ça, c'est pas bien grave. Le but du jeu est vraiment d'essayer de tous les mettre au maximum. Hop, vous voyez. Ah, elle fait pas la bonne taille. Ça non plus. Ça non plus. Donc là, j'ai celui-là. Donc, on va essayer de se les mettre vraiment tous pareils, à la même taille. Donc là, il me faut déjà du 10,6. Hop, allez, c'est parti. 10,6. Hop, et après, vous complétez au fur et à mesure avec vos chutes de papier, tout ce qui va bien. Alors, est-ce qu'on est bon avec 10,5? Voilà, après, vous jouez avec tout. Donc, moi, je viens tout couper, tout
faire mes cartes aussi. Puis je viens vous montrer ça. Et puis bon, la déco, bah ça je le ferai sans vous. Parce que là, il va falloir que je la réfléchisse. Donc je viens tout préparer. Puis la déco, vous avez déjà vu dans la vidéo de présentation hier. Donc voilà. Donc là, je viens tout faire. Et puis je reviens vous montrer ça tout de suite. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai fini de faire toutes mes cartes photos. J'en ai rajouté beaucoup, vous allez voir. Et j'ai fini de mettre tous mes papiers déco. Voilà ce qu'il me reste en chute de papier. Autant vous dire que le mot optimisation est de rigueur. Hein. Je n'ai pas encore fait toute la déco à l'intérieur. J'ai pas fait tout ça. Donc ça risque de partir. Pourquoi pas faire un die rond. Et hop, enfin bref. J'arriverai peut-être à avoir encore moins de chutes. Donc, voilà le projet. Là, je ne sais pas si je vais pas mettre des petits grelots au bout. Je verrai. Bon, vous l'avez vu dans la vidéo de présentation. Hein. Donc, voilà, il se présente comme ceci. Donc, le derrière, ici, bah, évidemment, il n'y a rien pour l'instant. Donc, quand on ouvre... Hop, ici, j'ai juste rajouté cette petite chute de papier. Hein. Et voilà, donc là, si mes calculs sont bons, on est sur 22 photos. Donc, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Après, la personne qui l'aura, si elle en veut moins, elle en met moins. Ou alors, si vous en voulez plus, faites des livrets. Moi, j'ai fait que des cartes. Donc, ici, c'est une carte. Donc là, mes cartes sont faites qu'avec mes chutes. Hein. Voilà, donc là, c'est une photo en 10 par 15. Donc, hop, hop. Donc là, c'est du papier bordeaux et là, c'est du papier vert sapin. Je voulais rester dans les couleurs de la collection. Hein. Et ici, j'en ai fait 4. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment à chaque fois des petits bouts de chute. Avec un petit bout de paillettes. Bon, là, ici, il n'y a rien. Mais bon, vu qu'il y a beaucoup de déco, bah voilà, hein, on va pouvoir se régaler. Donc, voilà. Donc là, c'est tout des photos. Oh, c'est pas le même... Bon, c'est pas grave. C'est tout des photos en 9 par 13. Alors, je ne sais plus qui m'a posé la question pourquoi je faisais toujours du 9 par 13. Parce que j'utilise du papier A4 pour mater mes espaces photos. Et en fait, ça permet d'en faire 4 sur une feuille plutôt que d'en faire que 3 si on fait du 10 par 15. C'est juste pour ça. C'est vraiment une question de... vu que je fais beaucoup d'albums photos, c'est vraiment un souci d'économie de papier de matage photo. Hop, donc là ici j'ai utilisé la grande carte en déco. Donc là pourquoi pas rajouter juste des strass et un petit peu de paillettes et c'est tout. Hein. Hop, aussi ici une chute. Hein. Donc ici, espace photo, papier déco. Hein. Donc ma cascade. Hop. Donc toujours en haut ici j'ai rajouté du papier déco. Hein. Vous voyez. Et de la paillette sur mes languettes de collage, un coup vert, un coup rouge. Et ici, j'ai de nouveau 3 espaces photos. Voilà. Donc, je trouve qu'on est plutôt pas mal pour ce petit projet qui ne paye pas de mine, où on n'utilise pas de cartonnette, on n'utilise pas d'aimant, on n'utilise pas, voilà, c'est vraiment que du papier total. Totalement, quoi. Donc, voilà. Donc, après, comme je vous dis, si vous n'avez pas besoin d'autant de cartes, enfin, d'autant d'espace photo, eh ben, enlevez des cartes, hein, tout simplement. Hein. Moi, c'est parce que je voulais vraiment optimiser mes papiers que j'en ai autant de photos. 22. Ou si vous en voulez plus, eh ben, à la place de faire une carte, faites un livret. Ça vous en fait 3 au lieu de 2. Au lieu de 1, pardon. Donc ça, et puis qu'est-ce que je voulais dire? Et après, si sur les cartes, moi j'ai tout décoré avec du papier déco. Vous pouvez ne pas mettre de papier déco et puis ça vous fait encore deux emplacements photos. Donc bon, bah là, moi hors caméra, je vais là maintenant passer à toute la petite déco avec tous les petits sentiments, les étiquettes, les stickers et tout ça. Donc vous avez déjà vu, hein. Donc là, je vais le faire sans vous parce que ça va me prendre un temps de fou à réfléchir, à optimiser tout ça. En tout cas, voilà. Donc, j'espère que ce petit projet vous aura plu. En tout cas, bah, moi qui avais peur de travailler ces papiers, je pense que je m'en suis plutôt
pas trop mal tiré. Donc voilà, donc merci à Aline encore de la boutique Madame Scrap pour sa confiance, pour ces magnifiques papiers Happy Little Fox que je n'avais jamais, mais jamais travaillé. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis rendez-vous au prochain tuto. Allez, je vous fais des bisous, salut!